si nous regardons l'un des points communs des héros de la Bible, nous allons remarquer qu'à chaque héros, son histoire, il a toujours fait une ou des œuvres. Nous allons prendre l'un des exemples les plus palpables, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu au monde, quand il est venu au monde, c'est vrai que c'était déjà un héros dès le départ, mais lorsqu'il est venu au monde, certes, il a accompli plusieurs actions, mais sa plus grande œuvre, c'était de sauver le monde. Amen. Et il y en a d'autres, Moïse, qui a sauvé les gens Moïse, qui a sauvé le peuple d'Israël, Noé, l'arche de Noé, etc., etc. Amen. Donc, si tu veux devenir un véritable héros, il faut aussi être accompagné par des œuvres. Tu ne peux pas dire que tu veux être un héros et puis tu vas pas te sacrifier pour les autres. Parce que tous les héros de la Bible, ils se sont sacrifiés pour quelqu'un. Amen. Si nous songeons à devenir héros un jour, c'est que le cas pour plusieurs, nous devons déjà nous poser des questions sur les œuvres que nous menons dans notre vie quotidienne. Amen. Tu peux pas être chrétien et tu ne peux pas œuvrer pour l'œuvre de Dieu, ou bien tu ne peux pas œuvrer pour, je sais pas, pour Dieu. Donc il faut forcément œuvrer pour être un véritable héros. Amen. C'était le message que Dieu a mis dans mon cœur. Acclamons Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu es jaloux de cette intervention? Lève-toi et acclame le roi des rois. Acclame Jésus ressuscité. Celui qui fait le temps aux hommes. Acclamons le Saint-Esprit. Celui qui conduit, qui inspire, qui réveille les mystères cachés de sa parole. Alléluia. Bien, asseyons-nous. Qu'est-ce que tu as retenu de ce qui a été dit? Parce que, dit une citation, c'est la culture qui reste en l'homme quand l'homme a tout oublié. Donc, ce que tu as appris, ce qui reste en toi quand tu vas oublier tout, l'essentiel. Amen. Et la Bible nous exhorte à ne pas être des auditeurs oublieux. Ceux qui viennent écouter, et là qui sortent de là, ils ont tout oublié. Amen. Et la Bible déclare que soyez prompt à écouter et là à parler. Prompt, c'est que je suis prêt à tout moment de saisir ce qui va m'être enseigné. Et ce qui va m'être enseigné me permettra de devenir meilleur et donc devenir un héros biblique. Alléluia. Dis avec moi Amen. Je ne sais pas où elle allait chercher ça, parce que on va se dire que le pasteur a peut-être coaché les enfants. Rien. Je leur ai seulement dit, c'était qu'un dimanche ou lundi. C'est un peu quelque chose, je m'ai dit, hein? Dimanche, j'ai dit, bon, c'est vous qui allez intervenir. Oh, j'ai dit, non, on est toujours en point de vie. C'est Dieu qui me demande de le faire et on va simplement obéir. Amen. Amen. Et vraiment, c'était un message court. J'aurais envie qu'il soit un peu plus explicite. Mais c'est les mots qu'elle a. Amen. Et on nous dit un adage, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Amen. 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 Je veux qu'on acclame encore au Seigneur pour la prédicatrice Valérie Fayol-Jaille. Dis avec moi Amen. Voilà, Dieu fait le nom aux hommes. Il n'y a pas que les pasteurs, les anciens, les gars qui prêchent à l'église. Il y a aussi des jeunes talents que Dieu suscite, que Dieu revêt. Dis avec moi Amen. Et je crois que tu peux être aussi ce prédicateur. Tu peux être ce héros qui se tient devant pour édifier le peuple de Dieu. Dis avec moi Amen. Amen. On n'est pas des prédicateurs. Hein?